Le porte-parole du président Poutine affirme que toute intervention militaire dans un pays indépendant est contraire aux lois et aux relations internationales. Larijani affirme qu'une solution politique constitue l'unique issue à la crise en Syrie. L'armée arabe syrienne rétablit l'ordre au centre de Maaloula et pourchasse les résidus des terroristes dans les régions ouest de la ville. Bonsoir, le délégué permanent des Nations Unies, Bachar el-Jafari, a affirmé qu'il s'oppose catégoriquement à l'usage des armes chimiques ou de destruction massive. Lors d'un contact téléphonique avec la télévision syrienne, il a tenu la charte et à la loi. D'autant que la se défendrait en cas d'assemblée soit loin de toute nature belliciste. Al-Jafari a critiqué les États-Unis pour leur prise de position envers la Syrie, notant que ce pays faisait lui-même partie des problèmes de la Syrie tant qu'il continuera de fournir les armes aux terroristes. Il a aussi plaidé pour une solution politique en tant que l'unique issue à la crise syrienne, tout en affirmant que le nombre de pays qui mettent en question les accusations américaines contre la Syrie augmente de jour en jour. Le délégué syrien a qualifié d'indice très important la division au sein de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain sur une attaque militaire contre la Syrie. Dmitri Peskov, porte-parole du président russe, a affirmé que les positions de son pays envers la crise en Syrie sont simples, claires et conformes à la loi internationale. Dans une interview accordée à la chaîne satellitaire Russia Today, Peskov a déclaré que les intentions américaines d'une frappe militaire contre la Syrie n'ont pas de soutien populaire aux États-Unis ni chez leurs alliés, avec une forte division dans le camp des Occidentaux qui veut frapper la Syrie. Il a ajouté que toute action militaire contre la Syrie aurait des conséquences catastrophiques et déstabiliserait toute la région du Proche-Orient. Peskov a précisé qu'une telle frappe ouvrirait la voie aux troubles dans les pays voisins de la Syrie, ajoutant qu'il est contraire aux lois et aux relations internationales. Il a souligné que la Russie et de nombreux autres pays importants s'opposent fermement à l'utilisation d'armes chimiques et d'armes de destruction massive et appelle à attendre les résultats de la mission des enquêteurs de l'ONU car les accusations présentées par les Américains ne suffisent pas à prouver quel côté est le responsable de l'utilisation des armes chimiques près de Damas. Peskov a souligné que la Russie a rempli ses obligations envers la Syrie concernant les accords conclus entre les deux côtés et qui sont conformes au droit international. Le commandement de la marine russe a annoncé que le grand bâtiment de guerre Nikolai Valchenkov de la flotte de la mer Noire est parti aujourd'hui du port de Sébastopol, se dirigeant vers les côtes syriennes pour y exercer ses fonctions. La même source a ajouté que ce navire se rendra d'urgence en premier au port russe de Novorossiysk pour embarquer une cargaison spéciale, puis se rendra en Méditerranée orientale pour l'exercice de ses fonctions. Elle a expliqué que le navire Smith Levy de la flotte russe de la mer Noire se rendra de même à la côte syrienne le 12 septembre dans le cadre des opérations maritimes russes en cours en Méditerranée. Le ministre allemand des Affaires étrangères Guido Westerwelle a proclamé son refus de la position des pays qui appellent à une intervention militaire en Syrie, tout en appelant à attendre les conclusions de l'enquête de l'ONU avant de décider de la suite des événements en Syrie. Berlin a d'ores et déjà exclu de participer à une action militaire en Syrie. Le ministre Westerwelle a affirmé que son pays est en train de mener des discussions avec la Russie afin de faire des progrès dans les efforts pour une solution diplomatique.
De son côté, le secrétaire d'État autrichien aux affaires étrangères a affirmé le refus de son pays d'une agression contre la Syrie et son appui à une solution politique, ajoutant que l'Autriche est préoccupée par les appels à lancer une attaque militaire en Syrie. Le président du Conseil de la Choura iranien Ali Larijani a réaffirmé que l'unique option pour résoudre la crise en Syrie est l'adoption d'une solution politique, soulignant que les réformes ne peuvent être réalisées par le recours à la force. Dans son allocution prononcée devant le Parlement de Turkménistan, Larijani a ajouté que l'extrémisme, le terrorisme et les drogues constituent une menace pour la région, soulignant que plus de 10 000 terroristes de divers pays du monde se trouvent en Syrie où d'énormes capacités militaires ont été mises à leur disposition. Ainsi, il s'agit de la même erreur commise en Afghanistan. Larijani a précisé que les services de renseignement occidentaux sont impliqués dans la création des courants extrémistes qui pourront être utilisés d'une manière tactique, mais ils ont raté. À l'invitation du pape Francis, pape du Vatican, les fidèles dans tout le monde ont participé aujourd'hui à la journée de jeûne et de prière pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Syrie et contre toute attaque militaire contre ce pays. Une prière en présence du pape Francis et aussi des périodes de prière et de silence en alternance auront lieu à la place Saint-Pierre. Rappelons que, suite aux menaces par les États-Unis et nombre de leurs alliés de déclencher une attaque contre la Syrie, le pape Francis avait lancé un appel aux catholiques, aux autres ordres chrétiens et aux fidèles de toutes les religions à participer à une journée de jeûne pour la paix en Syrie. Le quotidien américain New York Times a publié qu'une frappe militaire menée par les États-Unis contre la Syrie va renforcer les extrémistes et augmenter leurs crimes. Le quotidien américain a souligné que le vidéo sur l'exécution de 7 soldats syriens et d'autres preuves affirment que la croissance des bandes criminelles comprenant des kidnappeurs et des assassins. Des unités de l'armée arabe syrienne sont entrées au centre de la ville Ma'loula, pourchassant les résidus des terroristes dans les régions ouest de la ville et dans les monastères qui sont devenus sûrs après qu'ils avaient été la cible des groupes terroristes au cours de ces derniers jours. Selon une source militaire, des unités de l'armée ont abattu hier des regroupements des terroristes près du carrefour de l'hôtel Safir Ma'loula et Wadi As-Salib près du carrefour Malserkis, alors que les armes des terroristes, comprenant des mortiers et des roquettes thermiques, ont été détruites. Selon la même source, des unités de l'armée avaient ciblé des regroupements et des repères des terroristes dans les régions de Khan Shih, Drousha, Maghr el-Mir et Koul al-Zayyat sur la route de Khan Dannoun dans la banlieue de Damas, tuant ou blessant nombre de terroristes. Également dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont tendu une embuscade d'un groupe terroriste dans la localité Al-Haybé. Des dizaines de terroristes de nationalité saoudienne ont été liquidés alors que leurs armes ont été saisies par les unités des forces armées. Des sources médiatiques russes ont affirmé que plus de 1500 experts militaires étrangers de nationalité inconnue se trouvent actuellement en Syrie pour coordonner et aider les terroristes en cas d'une attaque militaire contre la Syrie. Ces 1500 experts collaborent avec les commandants militaires des groupes armés ainsi qu'avec l'administration américaine et la CIA. Et leur mission est de coordonner et de préparer les groupes armés en vue d'un assaut général contre la capitale Damas. Selon ces mêmes sources, ces experts ont été présents aux côtés des groupes armés dans presque toutes les opérations, y compris celle d'Al-Qusayr. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le porte-parole du président Poutine affirme que toute intervention militaire dans un pays indépendant est contraire aux lois et aux relations internationales. Larijani affirme qu'une solution politique constitue l'unique issue à la crise en Syrie.
L'armée arabe syrienne rétablit l'ordre au centre de Ma'loula et pourchasse les résidus du terroriste dans les régions ouest de la ville. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.